tout le monde, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes toujours le 10 mars pour moi, mais pour le coup pour vous on sera le mercredi du coup 12 mars. Vous verrez cette vidéo normalement mercredi donc en fin de journée, c'est la vidéo du remplissage de début de mois, donc remplissage des enveloppes, remplissage des épargnes, et je me suis resservi de la petite boîte d'édite, vous allez voir, est-ce que vous entendez ? Voilà, au budget, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais dit que j'avais des contrats en attente et en fait j'ai décidé de faire en parallèle avec vous à la fin de la vidéo un remplissage bonus en plus des 100 €, donc je garderai les 100 € des défis et ensuite je viendrai faire le remplissage des 100 € plus, point d'interrogation, n'est-ce pas, du reste que j'ai décidé de mettre en défi aujourd'hui avec vous. Donc sans plus tarder, on va attaquer directement avec notre remplissage. Donc, hop, on va ouvrir tout ça. Là, lui, ici, tac, j'espère que vous voyez tout. Oui, ça a l'air. En défi, donc en défi, il faut juste que je prenne celui-ci. Donc ça, c'est le classeur des défis au budget parce que là, j'ai 5 € à y mettre. Ouais, c'est ça, 4 plus 1, 5. 5 plus 10, et je pense que je vais y mettre 20, soyons clairs, et que du coup, ici, je vais enlever une partie des sous qu'il manquait, parce que, voilà, j'ai pas envie de mettre des pièces dedans. Donc, j'ai déjà 20, j'enlève pour les billets, en fait, hein, 20, 40, 60, 70, donc du coup, j'avais 100 €, 2, 4, 6, 8, et je vais prendre un billet de 10, qui va aller du coup dans un truc qui n'est pas là. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je le rapatrie là, même si c'est le classeur d'Aurélie. Je sais pas trop. Je vais mettre 10 € ici, donc on sera à moins 6, et ici moins 4, donc il nous restera encore 10 € à mettre pour ce mois-ci. Voilà, tout simplement. Donc comme ça, je vous explique dès le début. Donc, on va se laisser ici. Tac, 2, 4, 6, 8, 9, 10. Donc les 100 € plus ça. Donc ça, on va laisser là parce qu'on n'en a pas besoin. Défi, je coche. Ensuite, 300 € de alimentation, je vais cocher. Mon mari m'a fait un premier virement de 150 pour les 2 premières semaines sur mon compte Boursobank qui me sert à faire les courses et à utiliser l'application du corner de Boursobank. Pour ceux qui débarqueraient sur les vidéos et qui se demanderaient ce que c'est que le corner Boursobank, il faut que vous ayez un compte bancaire ouvert Boursobank. Et de là, vous avez accès, je crois que Hello Bank le fait également aussi, vous avez accès à un corner d'achat, en gros, qui vous donne des remises sur l'achat de coupons. Moi, vous le savez, j'achète des cartes cadeaux pour faire mes courses, donc en gros mon moyen de paiement c'est une carte cadeau. En magasin, vous les trouvez souvent en bout de caisse, hein, ils vous les donnent, c'était sous format de carte à l'époque où je travaillais à Carrefour, et vous pouvez utiliser ça autant de fois que vous voulez, ça s'appelle des cartes cadeaux sécables, c'est-à-dire que vous pouvez séquencer vos achats et l'utiliser en plusieurs fois. Moi, quand je veux faire mes achats, donc mon mari me vire 75 € par semaine sur mon corner de Boursobank, je fais des bons d'achat, et en fait, là par exemple, j'ai fait un bon d'achat de 100 €, vous allez dire, mais pourquoi 100 alors que tu as 75 ? Oui, j'ai fait un micmac avec l'entretien hygiène parce que j'avais pas mal de choses à acheter. Donc j'ai fait un coupon de 100 € d'achat sur le corner de Boursobank qui m'ont redonné 5%, donc 5 €. Donc en fait, j'ai eu un bon d'achat dans mes mains de 100 €, donc crédité à hauteur de 100 €. Par contre, sur mon compte Boursobank, ils m'ont décrédité que 95. Donc ça veut dire qu'en fait, déjà, en amont de faire mes courses, j'ai déjà gagné 5 €. Entre guillemets, j'ai économisé 5 €. Et ça, quand j'utilise le corner de Boursobank, vous savez, je le fais soit toutes les 2 semaines, soit à la fin du mois, je récupère les gains que j'ai eu sur les courses en basculant via le corner de Boursobank. Mais je jongle un petit peu entre les applications. Des fois, c'est mieux sur Joko parce que ça me fait du cashback. Des fois, c'est mieux sur eBay Club. Donc, j'utilise pas toujours Boursobank, mais pour ceux qui utiliseraient, qui auraient une carte et qui n'auraient pas envie d'utiliser les autres applis, franchement, le corner de Boursobank, c'est génial. Ensuite, en course, c'est 25 € par semaine. Donc ici, j'ai choisi de faire avec des pièces pour ce mois-ci, comme j'ai pas de billets de 5. Donc là, j'ai déjà préparé des piles de 5, on va vérifier, 25. Ok, donc 25 € pour la première semaine. Ensuite, on va ouvrir ça. Course, j'ai déjà coché sans vous, comme ça on est tranquille. Donc ensuite, 20, 40, 60 pour les semaines à chaque fois, donc 20 € par semaine, on est d'accord, plus des piles de pièces.
Donc on va commencer de ranger déjà. Donc 25, pardon, je vous ai fait bouger. 25 et 25. Hop, donc on va étaler ça un petit peu histoire de pouvoir refermer l'enveloppe. Donc au niveau des courses, c'est ok. Je vais vous montrer parce que j'ai déjà fait les courses, donc je vais vous spoiler. Mon fameux bon d'achat de 100 €. Donc il va falloir que je vienne vous montrer, donc vous saurez, pour l'instant j'ai pas dépensé mes 25 à l'heure d'aujourd'hui, ici à moi. Et sur le bon d'achat que j'avais fait via le corner de Boursorama, il me reste 6,35 €. Sauf que vous ne savez pas la proportion entre courses et entretien hygiène, donc ça je vous en parle pas. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une avance en fait par rapport aux 150 € que mon mari m'avait mis sur le compte. J'ai tout mis, donc il va falloir que je refasse des calculs savants juste après, mais c'est pas très grave. Donc ça, je vais le garder. Est-ce que je le garde avec moi? Ouais, si, je vais le garder avec moi au cas où j'en ai besoin dans la semaine, on sait jamais, pour une dépense impromptue. On ne sait pas. Et du coup, c'est ce que je vous disais, j'ai reçu les petits coupons d'achat de 10 €. Donc, je ne vous mens pas, 3 coupons, semaine 1, 2 et 3. Voilà, donc ça, je vais venir directement le mettre là-dedans et je viendrai les récupérer donc à partir de la semaine prochaine. Et franchement, ça tombe plutôt bien. Je dois dire que maintenant, je fais mes courses le vendredi ou le samedi, matin, tôt à l'ouverture en général. Et franchement, c'est trop bien parce que je bénéficie aussi, ça je vous l'avais déjà expliqué, de tout ce qui est dates courtes qui mettent en rayon très tôt le matin. Donc pour la viande, ça fait que je fais souvent des très bonnes affaires. Et en ce moment aussi, tant qu'à parler de l'alimentation, vous avez des très bonnes affaires à faire dans les magasins, vous savez, turcs, enfin magasins musulmans en fait, qui vendent de la viande vraiment à bas prix. Moi, le poulet, en principe, quand je l'achète en ce moment, je le touche jamais à moins de, allez, 9 € le kilo. On va dire là, quand vous allez dans les magasins turcs, vous réussissez à l'avoir pour 7,50 €. 7 €. Et nous qui sommes des gros consommateurs de volaille, honnêtement, parce que bah, aussi c'est la viande la moins chère, hein, soyons clairs, et puis nous dans notre diète alimentaire, honnêtement, ben, on en consomme beaucoup, ça et des œufs essentiellement. Donc nous, c'est notre principal aliment niveau viande, on va dire. Donc ben, je guette toujours les super bonnes promos. Et là, pendant les courses, j'ai pu avoir, je crois que c'est de la dinde, parce que nous on oscille entre dinde et poulet, sachant que la dinde est plus protéinée pour nous. Vraiment pas cher, hein. Je crois que j'ai payé 5 €. Et du coup, c'est 2 barquettes de 500 grammes, donc je dois en avoir 1 kg pour 5 €. Voilà, donc j'essaye de guetter ça. Quand je les récupère, je les ramène, je vous les présente dans des hauls courses ou pas, toujours. Hein. Mais pour le coup, ça permet de faire de bonnes économies et c'est une viande qui part directement au congèle dès qu'elle arrive à la maison. Je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire là-dessus. Si on m'a demandé, tant que je suis là-dedans, alors je suis désolée, c'est une vidéo remplissage normalement, mais je vous dis tout ce à quoi je pense. On me demandait au niveau de mon poids combien j'ai réussi à perdre grâce à la mise en place de mon programme. J'ai perdu... Attendez, je fais le calcul à côté de vous, puisqu'on ne demande pas le poids d'une femme, on est bien d'accord. J'ai perdu à l'heure actuelle 12 kilos. Voilà, j'ai perdu 12 kilos et c'est du poids qui est complètement stable. Ça fait d'ailleurs plusieurs semaines que c'est stable, donc j'essaye que ça reparte un peu à la baisse parce que je vous cache pas, il y a une dernière dizaine que j'aimerais franchir et être en dessous. Voilà, mais bon, après ça c'est plus psychologique, je me sens déjà beaucoup mieux dans mon corps. N'hésitez pas si vous avez besoin de conseils ou autre, voilà, je peux répondre aussi à ce type de questions en cas de besoin. Donc alimentation, on y reviendra. Je mets que les coupons parce que c'est du virtuel. Au niveau du coiffeur, on y va qu'en semaine 2, donc on n'a pas besoin de remplir le porte-monnaie, mais du coup on va avoir besoin de 25, donc les 5, et 90, donc 2, 4, 6, 8 et 9. Donc la première semaine, ce sera quelque chose de basique, donc les 25. Et les 90, c'est qu'on y va ensemble avec mon fils et que moi, elle me refera mes racines et je pense ma couleur aussi sur les longueurs. Parce que, alors j'ai les cheveux légèrement colorés, hein, c'est plus des reflets, on va dire, qu'une vraie coloration. Ensuite, en extra, c'est 10 € par semaine. Donc semaine 2, semaine 3, semaine 4 et ici. Parce que ici, pour l'instant, on n'a rien rempli. Courses, parce que ça c'est avec les sous de mon mari. D'ailleurs, je pourrais peut-être bien utiliser qu'un seul porte-monnaie en fait. C'est que j'ai pris l'habitude d'utiliser les deux. Et en fait, les courses, je les mets plus là. Mais je pourrais très bien les mettre là et ça me ferait qu'un porte-monnaie. Ce serait peut-être pas dommage d'ailleurs. Ok, extra. Beauté, c'est pour tout ce qui est pédicure, manucure et coiffeur. Mais du coup, comme je crois qu'on n'y va pas en semaine 1, on va voir plus loin. Donc les 10 € de Matisse, je lui ai donné ces 10 € du mois dernier. Hop. Alors attendez, parce que je suis en train de rien cocher depuis tout à l'heure.
Donc les courses, c'est ok. Je vous ai pas expliqué, je vais revenir dessus. Coiffeur extra, Matisse, il y a marqué 30, 20 € en épargne, 10 € en argent de poche. Je reviens ici sur les tickets resto. Grâce à mon travail salarié, j'ai une carte ticket resto déjeuner qui nous donne 11,50 € et quelques, je crois, par jour travaillé. Donc j'ai beaucoup de chance et ça me permet de faire un petit peu de courses avec. J'en profite tant que c'est encore valable, ça aussi. En étant honnête avec vous, je dépense en général 25 € par semaine et c'est ça qui nous fait faire de belles économies aussi sur les courses. Voilà. Entretien hygiène, donc je vous ai dit que j'allais faire un micmac. Mais pour l'instant, je vais mettre 20, 40, 60 parce que c'est 30 € de mon mari, 30 € de moi, mais je vais devoir faire un micmac. D'ailleurs, est-ce que j'ai besoin de billets de 10 après? Oui, j'en ai besoin de 1, de 2, de 2 billets de 10. Et pourquoi je me retrouve avec autant là? Ah oui, oui, j'ai besoin de 3 billets de 10. Ouais, donc non, je peux pas les prendre. On va laisser ça comme ça et je ferai mes micmacs moi-même. Donc beauté, il n'y a rien. Entretien, hygiène. Ok, donc là on est bon. Entretien hygiène, ongles 40, je ne l'ai pas encore mis. Loisirs 50, hop, parce que là du coup c'est juste des trackers ici dont je me sers pour suivre les dépenses un petit peu. Alors pour rien vous cacher, j'ai fait une bourde, vous allez voir il va me rester de l'espèce. Bon, il y a certes la 5e semaine que je prends en espèces, mais normalement il y a une autre épargne que je laisse en physique, mais bon je vais faire un retour banque, c'est pas très grave. Donc manucure 40 € et on y va en semaine 2. Donc je vais le laisser là pour l'instant et on viendra les chercher. Donc pareil, manucure, pédicure, il va y avoir du changement. Je ne ferai pas faire mes ongles de pied avant le mois de mai. Du coup, c'est la même prothésiste ongulaire qui me fera les deux. Vous savez, avant, j'allais chez 2 différentes et maintenant, je vais aller que chez une. Voilà, tout simplement parce que l'autre arrête son activité. Donc, 10 € en shopping. Et comme je n'ai pas d'enveloppe santé, je la mets juste ici devant parce que ici, derrière, c'est pour les gains. Même, je vais la mettre là-dedans. Voilà. Tout simplement. Hop. Donc, du coup, je fais le tour. Ici, santé. Ça ok, c'est sur la même ligne. Et du coup, les 15 € de sport ont déjà été prélevés. C'est un virement que je fais à mon mari. Donc, il va nous rester, ça c'est prêt. Et le petit est prêt aussi. Donc, il va nous rester à faire, j'arrête pas de dire donc, c'est un petit peu fatigant. Il va nous rester à faire ici 2 épargnes, donc la 5e semaine, et le fonds de secours. Fonds de secours, vous allez vous dire, mais qu'est-ce que ça foutu? C'est bien en virtuel ton fonds de secours. Oui. Oui, il est bien en virtuel. Je sais pas ce que j'ai fait. Quand j'ai compté, je l'ai pris dedans. Donc, c'est pas très grave. Hein. Fond de secours. Éponge. Donc, on y rajoute 20. Donc, on sera à 4095. Hop. 4095. J'écris n'importe comment. Vous y voyez. Hop. Et du coup, on va reprendre lui. Retour banque. On va mettre mars. Fonds de secours plus 20. Voilà. Et l'erreur sera réparée. Donc je ferai un virement sur mon compte et les 20 € ici, je m'en servirai pour le remplissage du mois d'avril. Et oui, parce que cette fois-ci, je vais enfin utiliser le retour banque comme il se doit. Donc ensuite ici, hop, 4095, vous voyez, j'avais déjà mis à jour ici, et 70 la 5e semaine, c'était déjà mis à jour aussi. Alors, juste ici, c'est pas mis à jour. Je crois que je vous fais bouger, parce que maintenant, du coup, j'avais une perche avant que je posais à côté. Et en fait, du coup, j'ai changé, j'ai repris mon truc qui s'agrafe. Pourquoi j'ai que 50 là-dedans? Ah, mais non, je sais. Je sais. Ok, c'est bon, j'ai capté. Donc là, je vais pouvoir effacer. J'ai capté ce que j'ai fait. Ok, j'avais pris là-dedans. Donc je vais effacer ça. Je l'effacerai mieux sans vous. C'est bon, j'ai capté. J'avais repris là-dedans, donc il faut que je garde le fond de secours à faire. Je vais juste me faire une petite croix. Parce que, en fait, j'avais pris d'avance de l'argent que j'attendais qu'il me soit crédité. Et si je prenais le billet, ça serait bien. Je sais plus ce que j'ai décagnoté. Je crois que c'était un truc, une vente Vinted que j'ai fait et j'avais pas encore les sous de cagnoter. Je vais quand même vérifier que j'ai bien les 310 ici.
Et du coup, je me suis servi dans une enveloppe où j'avais de l'espèce. 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 190, 200, 210, 20. Oula, on va y arriver, hein. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 31. C'est bon, le compte est bon. On va y arriver, Angéline. Hop là. Donc, zou. Hop là, ici. Donc ça revient dans la bonne enveloppe. Sachant que j'ai refait mes 5e semaines, donc je vais vous montrer ça aussi. On n'arrête pas le progrès, n'est-ce pas? J'ai piqué à ma salle de sport, du coup, un calendrier, comme ça c'est beaucoup plus pratique. Je vais avoir une 5e semaine, non pas au mois d'avril, mais au mois de mai. Je vais avoir une 5e semaine au mois de juillet et une 5e semaine au mois d'octobre. Et ensuite, la première 5e semaine sera au mois de janvier. Voilà. Ça m'a un petit peu tout décalé, mais en fait, je préfère avoir la 5e semaine au mois de juillet plutôt qu'au mois d'août, sachant que nous on va partir ici normalement du 2-3 août jusqu'au 17 août en congé. Voilà. Donc ça c'était un petit peu pour vous expliquer. Donc moralité, j'ai encore un peu le temps pour pouvoir placer sur la 5e semaine l'argent qu'il me manque. Là on est ok. Ensuite ce que je voulais faire c'était mettre du coup les billets virtuels. Donc fonds de secours. Hop, il faut que je rajoute un billet de 20. Est-ce que je vais y arriver? Donc, qu'est-ce qu'on a là? 1000, 2000, 3000, 4000, 4095 on a dit. Donc c'est ça. 4095. J'ai hâte qu'on soit aux 5000 pour pouvoir changer de billet. Ça en fera qu'un seul là-dedans, ce sera très bien. Donc ensuite, 5e semaine, c'est ok. Voiture. Voiture, voiture, voiture. C'est pas là-dedans, je vérifie. Rentrée des classes. Non, il n'y a plus rien là-dedans. Ok. Ensuite, ici même, on a la voiture où on était à 1100. On vient rajouter 20 €. Donc on sera à 1000. Ok, il ne marche plus. Ça, les Sharpies, faites attention quand vous les refermez pas, ils se sèchent. Bon, c'est pas très grave, hein, mais du coup, il marche moins bien. Donc 1120. Ensuite, on a dit rentrée des classes. On y met ici des sous, donc 220 et c'est tout. Après ce sera dans l'autre classeur, donc ici 1120 et on va venir du coup rajouter un billet de 20 et vérifier qu'on était bien bon, mais je crois que oui, 1120. Voilà, et comme là tout est en virtuel, je prends les billets que m'avait fait, parce que je devance vos questions, que m'avait fait donc Coco, donc ça c'est ceux de Coco Resin Art ici. Et ceux-là, ceux de derrière, ce sont ceux d'Aurélie, des enveloppes dorées. Voilà, pour tout vous raconter. Donc ici, on est à 220. 220, ok. Et je crois que c'était les deux seules épargnes dans ce classeur. Donc on est à 210. Hop, 20. Voilà. Donc pour l'instant, j'arrive plutôt bien à m'en tirer. Si jamais j'ai besoin, j'avais redemandé des billets à Aurélie, donc pour l'instant c'est ok. Et si jamais j'ai besoin, je redemanderai aussi à Coco. Alors si l'étagère voulait bien tenir ici, ça serait vachement bien. Hop, je viens de voir la factrice, je n'aurai pas de courrier aujourd'hui. Très bien, grand bien lui fasse. Donc, anniversaire, on est redescendu à 1100, on est à 1130. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris là-dedans. D'ailleurs, je devrais dire qu'on est à 1070. Ici, ça serait plus juste parce qu'en fait, j'avais besoin d'un budget de 1100. Donc ici, on est à 1070. Et en fait, j'ai plus 30 du coup pour, comment on va marquer ça, 2026. Voilà, parce que cette épargne est déjà clôturée. Donc Noël, on y rajoute 50 €. Donc on est à 1060. Remarquez, non, je crois que là, j'avais déjà mis. Parce que 1010, ouais, non, c'était bien, on était à 960. Donc là, on doit être à 1010. Vacances 30, c'est pareil, j'ai déjà rajouté. Et cadeaux, c'est pareil, j'ai déjà rajouté juste ici. Donc là, mes photos doivent être ok. Donc anniversaire, 1100, on est toujours ok. Ouais, vous voyez, 960. Ok, donc là, on est à 1010.
ici. Donc, qu'est-ce qu'on a là-dedans? 500, 200, ouais. Alors, on va peut-être pouvoir réduire. Est-ce que j'ai un billet de 1000? 5000, non. 500, ok. Donc, on va prendre 2 billets de 500. Donc, on a dit 1010. Voilà. 50, le 200. Hop. 200 juste ici. Et 200 encore, voilà. Donc 500, 1000, 1010. Voilà, 1010 € dans cette enveloppe. Et pareil, Noël, ça avance extrêmement bien. Vacances, on a dit qu'on était du coup à 640. Et ça aussi, c'est pareil, en comptant 640 ici et les défis. Franchement, on est extrêmement bien avancé. Donc, hop, on va prendre 2 billets de 20, si j'en ai encore, oui. 640. Et du coup, la dernière, c'est l'enveloppe cadeau qu'on refait progresser tranquillement, gentiment. Regardez, je vais faire un truc pas beau. Hop, ni vu ni connu, 195. Hop, parce qu'on avait pris dedans 150. Hop, 80. Non, c'est un billet de 10, j'ai plus de billet de 20. Et ben écoutez, on va faire ça. Donc 150, 70, 80, 90 et 95. Faut pas dire qu'on est à 200, hein, ça nous faciliterait la tâche, mais bon. Hop là. Donc le remplissage, ça y est bien terminé. Je vérifierai mes totaux sans vous, mais je pense que ça doit être ok, parce que j'aimerais bien qu'on passe au cœur du sujet qui va m'intéresser. À savoir donc le remplissage ici des 100 € de défi. Donc qui sont prévus au budget. Donc moi je prévois toujours 100 € et après on voit comment on les répartit en fonction de ce qu'on a à mettre. Donc, est-ce que je vous fais durer le suspense ou pas? Je pense que oui, parce que je suis une vilaine, donc je vais laisser ça de côté. On va venir prendre le classeur d'Aurélie juste ici pour ceux au budget. Donc je vais pouvoir enlever ça, celle-ci, du moins ça on va la garder. Ça aussi c'est pareil, j'attends mon classeur pour pouvoir modifier ça. Donc ici, on va pouvoir, parce qu'on a dit du coup qu'il fallait qu'on y mette 15, mais on va y mettre 20 parce que je ne veux pas mettre un compte pas juste en fait. Donc là, on y met bien nos 10, on y met bien nos 5 de l'autre et on va remettre 5 € ici. Et là, 21 moins 5, ça doit nous faire 16. Donc ici, on sera à moins 16, parce que comme je vous avais dit, si j'ai l'occasion de les compléter, je compte les compléter. On n'y voit que dalle. Moins 16, ce sera mieux. Ok, zouf. Donc, ça, c'est bon. Là, on va laisser ça comme ça, ici. Donc, on ne regarde pas. On prend un billet de 20. Si on peut le mettre dans l'enveloppe, ça serait vachement bien. Hop là, voilà, ça, c'est fait. Ensuite, ici, on a nos 70 € à y mettre au budget. Donc, je retourne. Maintenant, on aura 15 € à mettre aux économies. 2, 4, 6 et un 7. Hop, on va mettre ça comme ça. Et du coup, on sera ici à une grosse somme. Hop là, donc 170, 190 plus 70, on doit en être à 260. Je vais vérifier. Parce que comme mon cerveau ne mâche pas toujours très bien, plus 70, 260. Donc vous voyez l'intérêt de venir quand même vider ça au trimestre, je pense, parce que ça fait quand même beaucoup de sous dans une seule enveloppe. Et si on compte toutes les enveloppes, ça fait beaucoup de sous de façon générale. Ok, donc pour celui-là, on est bon de façon temporaire. Je le mets de côté. Temporaire parce que il y a la boîte à sous. Et ici, du coup, il faut qu'on vienne finir hop, notre lune. Enfin, finir. Non, elle ne sera pas finie. On va y rajouter 10. Donc, on sera ici à moins 6. Moins 6 plus les moins 4 de la Miss Bulma. Il nous manquera aussi 10 € dans cette enveloppe. Et voilà pour les défis au budget. Roulement de tambour. Ta-da-da-da. Oui, j'aime bien faire ça. J'aime bien faire ça. Alors. Tadam! Regardez-moi tout ça. Donc ça, comme je vous expliquais, c'est issu de petits sous. Alors les 5 €, je ne sais plus d'où ils viennent, mais je crois que c'est un don
entre mes enfants, mon mari, etc. Des pièces que j'ai retrouvées un peu partout, que j'ai converties en euros, parce que je leur ai dit, il y a des pièces rouges, des machins. Je dis non mais les gars, c'est pas possible. Donc 5 euros. Et ensuite, j'ai prélevé sur mon compte, suite du coup aux multiples contrats que j'ai eus, parce que j'en ai eu plein d'autres, donc je suis ravie. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Voilà, 240 euros. Je suis trop happy. Et du coup, je pense que je vais prendre une partie ici du retour banque en billets de 10. Alors on va voir. 2, 3, 4, 5, 6. On va faire ça. Et je vais mettre 3 billets ici. 2, 3. Voilà. Ne mélangeons pas tout. Je recompte. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Est-ce que j'en prendrai pas deux autres? Allez, hop, et hop. Voilà, on va recompter qu'on a bien 240 de l'autre côté. Ça filme toujours, ça filme toujours. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Donc on a bien 245 euros pour s'amuser dans nos défis. Donc ça, je vais venir l'enlever. J'ai fait un constat juste ici. Je vous le montre. Hop, qui est que j'ai des épargnes. Ça, je ne vous l'ai pas montré au bilan. Je vous le montre tout de suite. Donc, j'ai attaqué de faire mes tableaux récap épargne par rapport à mes objectifs. Donc, comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de choses encore qui sont en rouge. Néanmoins, il y en a qui sont en rouge où il manque très peu de sous. À savoir celle-ci, vacances, 90 euros. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va venir placer 90 euros dans les défis spécial vacances. Parce que, voilà, j'ai envie de pas forcément les mettre tout de suite en épargne parce que c'est un peu nul. Mais on va venir placer ça dans des défis vacances. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire pause et je vais aller chercher ma pochette de défis parce que j'en ai plein. Donc, l'idée, c'est qu'on va pouvoir jouer à plusieurs. Donc, j'ai ma petite pochette de défis vacances. Donc, comme vous le savez, sur mon organisation, moi, c'est uniquement des défis de Solae. Mais je me suis dit que c'était quand même un peu plus sympa de pouvoir jouer à plusieurs défis. Donc on va rajouter le pyramide. Celui-ci on l'a déjà. Le Cluedo, je ne sais pas. On va rajouter les sauts de Cléopâtre. Donc c'est uniquement pour ce remplissage là. Hop, voilà. Histoire de faire des défis un petit peu différents. Donc déjà on a 2, 4, 6, 8 et un 9 à placer en vacances. Il nous restera 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 150 euros quand même à placer, 155 euros à placer dans d'autres défis. Donc, on va venir placer cela ici. Hop, donc là pour l'instant, je mets ça de côté. De façon à ce que ici, on bascule, il faut que je prenne lui. Ici aussi, du coup, on sera à 0, il nous manquera plus rien. L'idée, c'est que je me suis dit, autant jouer à certains défis et placer dans des épargnes, entre guillemets, prioritaires, mais qui, du coup, sont presque finies, quoi, tout simplement. Aussi, après, on verra, je pense qu'on va surtout jouer là-dedans, mais j'aimerais quand même qu'on s'avance un petit peu là-dedans dans certains. Donc, on va garder ça de côté. Désolée, c'est pas du tout préparé, je ne sais pas combien je vais mettre de partout. Ici, le Hello Challenge, je pense quand même. Combien il me reste? 150. On va faire la technique habituelle. Hein. 150. Est-ce qu'on diviserait pas en deux? 150 divisé par 2. 75. Je sais pas trop. Ici, j'aimerais bien y mettre 20 euros pour avancer un petit peu le mois de mars. On va voir. Donc là, ça ferait 20. Ici, j'aimerais aussi un petit peu avancer le mois de mars et y mettre 20. Donc ça ferait 40. Ensuite, ici, j'aimerais clôturer cette partie-là. Donc, je pense que je vais y mettre 20 aussi. Donc, ça ferait 60. 60 et là, 75. Ouais, honnêtement, ça serait pas mal. Vous savez pas, on va se faire ça parce que ça, après, c'est des petits défis au mois. Donc, si on prend trop d'avance, c'est pas top. Peut-être qu'on va se faire celui-ci aussi. Je ne sais pas. Alors, regardez. Ici, on va se faire le 20 euros. Comme ça, on prend un peu d'avance. Où sont passés mes charpies?
Voilà, ça nous permettra d'être un peu plus light sur ces classeurs-là, sur les semaines à venir, tout simplement. Allez, zouf, les premiers 20 € là-dedans. Ok. Ensuite, celui de blush, j'ai dit que je voulais y mettre 20 €, comme ça, ça nous avance. Donc, on va se faire ça aussi. On va faire la grosse. Psychologiquement, ce sera pas mal de faire la grosse case. Et du coup, il nous restera plus que 60 à mettre dans le mois. Donc, ça devrait le faire. Ici, 20 €, parce que l'idée, c'est venir aussi compléter les petits classeurs. Et on va regarder quel classeur on peut compléter. Du coup, le calendrier d'Élise, on ne prend pas d'avance, on en a déjà, ça n'a pas de sens. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, il est là. Il est là. Alors, ici, on a dit qu'il nous restait 16 € à mettre. Donc, je vais mettre un billet de 20 dans l'enveloppe noire. Hop. Je fais disparaître cette carte-là, qui du coup sera complètement finie. Et on est d'accord que j'ai un delta de 4 €. Parce que c'était moins 16. Donc, on va venir se gratter celle-ci. Si je trouve un gratte-gratte, c'est bon, j'ai. Alors, qu'est-ce que ça nous réserve, cette petite carte? Eh bien, 20 €. Donc, 20 €, il nous restera dans celle-ci à rattraper, du coup, de nouveau, 16 €. Donc, on va le mettre dans la table, moins 16. Ok, ça marche. Parce que ça, du coup, l'idée, c'est de venir gratter une au budget, comme je vous avais déjà expliqué. Et au final, ensuite, de compléter, si on peut, de temps en temps. Voilà, parce que je trouve que ça mange pas de pain. Du coup, ici aussi, vous auriez pu me le dire tout à l'heure au budget. J'ai pas colorié mon petit cœur. Tac, zouf. Donc, je vais plutôt la basculer derrière, au final. Hop, pour qu'on voit bien le défi d'Aurélie, marqué enveloppe noire. Donc ça, c'est ok. Je vais venir aussi les barrer. On aura respecté pour l'instant tous les challenges. Et ça, c'est trop cool. Hop là, je vais le mettre comme ça, ce sera plus joli. Tac, donc ça c'est fait. Ici, on a 15 € à y mettre, on a dit. Donc regardez bien. 5. Est-ce que je ne ferai pas des échanges par contre là? J'ai 15 € à y mettre. Déjà, je vais y mettre le billet de 20. Ensuite, j'y mets le billet de 10. Et j'y mets les 15. Comme ça, on a pris cette avance-là. Et ça aussi, c'est réglé. Et du coup, on est tranquille pour le mois de mars. Et on pourra faire, du coup, plein d'autres défis. Donc, on est à 275, juste ici. 275. Ok. Trop bien, je suis trop contente parce que là, pour le coup, entre guillemets, c'est de la... J'ai cru que j'avais sali mon enveloppe, c'est de la gomme. On sera tranquille, ça va nous permettre de remplir plein d'autres défis quand ceux au budget sont pratiquement tout faits du départ. C'est quand même pas plus mal. Désolée, je nettoie mes enveloppes au passage. Donc ici, on n'a plus de pièces, on verra. Ici, j'avais dit que potentiellement, je voulais peut-être en prendre une de plus, pourquoi pas. Je sais pas trop, on va voir. Hop, pour l'instant, on va se ranger ça et on va partir dans les classeurs. Alors ça, c'est bien vide, on est bien bon. Donc, hop. Alors, on a les vacances à faire, on est d'accord. Ensuite, qu'est-ce que j'aurais bien aimé avancer? Qui aurait été pas mal comme épargne un peu prioritaire, il y aurait les cadeaux. Il y aurait le sport qui est presque fini aussi. Cadeau, sport. Cadeau, 5e semaine, ça serait pas mal. Stock. Remboursement de prêt. Alors attendez, on va déjà déterminer dans quel classeur on joue. 5e semaine, stock, remboursement de prêt, c'est le noir. Donc on va venir se prendre celui-ci. Ok, ensuite on a dit, parce qu'après c'est que des... Alors ça, impôt, ça va se faire tout seul. Hein. C'est prélevé sur mon salaire d'une part et je fais des acomptes. La trésorerie, là c'est moi qui vais devoir agir dessus. Provision, ça se fait tout seul. Événement aussi, il faudra que je vois un petit peu. Donc on va peut-être prendre lui aussi. On a dit ça c'est ok. Stock ok. On a dit sport. Donc sport, c'est là-dedans. Et cadeau, c'est dans celui-là. Ouais, donc en gros, t'as qu'à nous dire qu'on va jouer à tout sans nous dire qu'on va jouer à tout. Hop. Alors, on va faire déjà les prioritaires. Donc on a dit cadeau.
dans celui-ci. On verra s'il nous reste un peu de sous après. Donc cadeau, c'est tout à la fin, je le sais. Ah, trop bien, on va jouer au Far West. J'adore. Et on viendra faire les vacances en dernier. Donc, le Far West. Alors, c'est quoi déjà le concept ? Bienvenue au Far West. Non, à toi de jouer. Tu trouveras plusieurs cases faisant... ok, lorsque tu tombes sur l'une des cases, tu devras la jouer au jeu indiqué. Ah oui, c'est là. C'est là ? Non, c'est pas là. Attends, Angéline, c'est ici. On va y arriver. Hein. Donc, je pense que je prends un dé. Un dé. Oui, c'est un dé. 1, 2, 3, 4. La bourse. Est-ce que vous avez vu ? 1, 2, 3, 4. Le jeu de la petite bourse. Alors, Wanted. Les sacs d'or. Ok, 3 sacs d'or sont cachés dans l'Arizona. Lance un des couleurs et économise la somme associée au personnage de cette couleur. Les 3 premiers personnages dont les sommes auront toutes été économisées seront les 3 gagnants. Alors, qui seront les vainqueurs? Ok, ça marche. Donc, déjà, ne nous perdons pas. Je vais marquer qu'on est ici à la petite bourse. On va voir si on fait un deuxième tour en fonction de ce que ça nous dit. Des couleurs. Ouais, c'est bien le bon dé. Rouge. Rouge, c'est le cuisinier du saloon. 2 €. Ok, donc 2 €. Vu que je ne les ai pas, on va continuer à jouer. Orange, 6 €. Ça fait 8. Ok, donc 8 €. Et je vais rejouer ici, parce que j'ai déjà joué 2 fois à la bourse, pour faire un autre jeu. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai cru que j'allais tomber sur la même chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc le duel de pistolet. Alors, hop, on va gommer ici. Donc on a déjà 8 € à mettre là-dedans. Le duel de pistolet, il est derrière. Prends un dé dans chaque main. Le dé dans ta main gauche sera le pistolet de ton adversaire, celui dans la main droite le tien. Lance-les en même temps l'un vers l'autre. Si le chiffre donné par celui de ton adversaire est plus élevé que le tien, ça voudra dire qu'il a été plus rapide et qu'il t'a touché le premier. Tu devras donc économiser 10 €. A l'inverse, si tu le touches en premier, tu devras économiser 5. Bon, ça va pas m'arranger, parce que du coup, il va falloir que j'aille faire de la monnaie. Alors, un dé dans chaque main. Mon adversaire à gauche, moi à droite. Mon adversaire a été plus élevé, donc je dois mettre 18 € dans ce défi. Ok, ça commence bien. Par contre, est-ce que du coup, je ferai pas juste un coup là? On va faire ça, je vais effacer, je triche, hein. On est bien d'accord. On va mettre 12, c'est mieux pour moi. Hop, par contre, le total, je vais le mettre là-haut, 12. Ici, par contre, il faut que je fasse de la monnaie. Alors, 12, où est-ce que je vais trouver de la monnaie? Déjà, on va y mettre les 10. Hop, ok. Donc ça, on le remet pour faire de la monnaie. Alors, le problème, c'est que je crois que je n'ai de la monnaie nulle part. Alors, est-ce qu'on ne gratterait pas un sapin de Noël? Hop, sachant que j'ai les 1 € à remettre aussi dedans, on va gratter un petit sapin et on va voir ce que ça nous donne. Alors, attendez, ça, je vais le pousser parce que ça va nous gonfler. Hop, par contre, j'ai rangé mon gratte-gratte, donc il est là. Allez, un petit sapin, ici. 9. Et ben 9 plus 5, ça nous fait 10. Non, ça fait 8 € à y mettre. Alors attendez, qu'on calcule. Je récupère le 1 € qu'il y a juste ici, que vous savez que je mettrai nulle part. Donc on va le récupérer, parce que ça sert à rien, qui reste là. Donc, ça fait que je dois mettre 8 € dans ce défi. Ok, Angéline, est-ce que ça t'avance plus? Si je mets 8 €, eh ben oui, c'est ça. Donc, normalement, je serais censée avoir 6. 6 plus 9, 15. Donc, je mets le billet de 10. Je mets la pièce de 1. On est bien à 15. Ok, c'est bon. On va y arriver. Donc, 66 plus 9, 75. Et là, on est à 15. Ok. Bon, c'était pas prévu qu'on fasse celui de Noël, mais c'est pas bien grave. Par contre, ça fait que je récupère la pièce de 2. Et ça me va très bien, au final. Hop, comme ça, je peux aller mettre dans le défi des cadeaux. Hop là. J'espère que vous m'avez suivi. Il se peut que non. Je vous comprendrai. Alors, du coup, on a dit cadeaux. Donc, pour l'instant, on s'arrête là, ici. Donc,
Qu'est-ce que ça me fait ça? Ok. Ensuite, on a dit sport. On a dit sport, voiture, santé, pas du tout. Sport. Ok. Et bien sport, on avait déjà une dette ici. Alors attendez, je sors tous les trucs. On avait une dette ici de moins 10. Donc déjà, on va l'enlever. Hop. Donc cette carte, on enlève et on met 10. Et après, est-ce qu'on mettrait pas 6 en quelque part? Alors soit je joue, soit je coche un 6 de la carte d'Emily Beauty. Et je crois que c'est ce que je vais faire. Comme ça, ce sera peut-être mieux. Décidément, ce Sharpie, 6. Comme ça, je joue un petit peu à tout. Ok. Donc, vu que j'y mets 6, je récupère les 4. Et du coup, je mets 2 billets de 10. On est bien d'accord là-dedans. Ok. Zouf. Donc, les 4 là. Et je remets mes défis du café dedans. Donc, sport, c'est ok. Ça, c'est ok. Voilà. Ensuite, on a dit, d'abord en urgent ici, enfin en urgent entre guillemets. Alors, on va faire un peu de ménage parce qu'il y a un peu de bazar partout. Hop, on a dit, 5e semaine. Et comme ça, ça me permettrait peut-être d'arrondir ça. Alors, ici, on a un billet de 5 parce que c'était 6 et là, 16. Donc là, j'ai moins 1. Donc, est-ce qu'on n'y mettrait pas comme ça, je récupère ça, vous ne savez pas. Là, je mets peut-être que, regardez, je fais un gros micmac. Hein. Là, on va mettre que 85. Mais il manquera 5, c'est ridicule, Angéline. Hop. Donc, du coup, c'est bête. Est-ce que ici, déjà, j'enlèverai pas celle-ci? 1 euro. Ok. Donc, ensuite, je garde mon billet de 5 parce que je vais faire n'importe quoi. Donc, ça, c'est la carte de Sienna. Et est-ce que là, j'y mettrai pas 5? Et du coup, moins 5. Hop. Donc, hop, hop et hop. Est-ce que vous avez suivi l'embrouille ou pas? Hop là. Allez, on est bon. Il me restera une dette là-dedans. Ok, ensuite on a dit le stock. Et le stock, je crois que j'avais gratté une case que je n'ai pas fait. Ouais, on était à moins 7. Donc, hop là. D'ailleurs, les petites enveloppes, je pense que celles de Betty, je vais les enlever et que je vais les garder, je pense, pour un autre défi, peut-être l'année prochaine, parce que c'est des grosses enveloppes. Donc je vais remettre une pastille. Betty, ne t'inquiète pas, je vais la faire. Je choisirai un défi un peu moins élevé de Betty. Et puis voilà, donc 10 dans le stock. Ce qui fait qu'ici, on n'a plus de dette. Et on est bien à 10. Ok. Combien il nous reste? 25, 25, 30, 31. Ok. 31. J'ai dit qu'il fallait que je fasse l'événementiel, je crois. Taxe foncière, c'est pas la peine. Je sais que c'est pas prioritaire. Remboursement de prêt, j'aimerais bien. Projet aussi. Projet, tiens, on va se faire un petit défi bisous, je pense. Économise le nombre d'épargnes que tu as. Ah, mais est-ce qu'on l'avait pas déjà fait? Le nombre d'épargnes que j'ai. Ça va me coûter cher, ça. Faites voir. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Alors, je sais ce que je vais faire. 24. 2 plus 4, parce qu'on fait ce qu'on veut, hein. 24. 2 plus 4, ça fait 6. 6 et 3, ça nous fera 9 dans cette carte. Et 9 et 6, on doit être à 15. Ah, attendez, je comprends pas là. Qu'est-ce que j'ai fichu? C'est celle-ci que j'ai fait. Joue à un défi de dés. Ah oui, ok, d'accord. Ok, donc on va mettre 6 là-dedans. Hop, je récupère les 4. On s'y met un billet de 10. Hop, donc du coup, je repioche une carte pour la prochaine fois. Hop là, hop là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre à faire de Madame Budget? Juste ici. On a la réunion. Qu'est-ce qu'on aurait en petites opérations? On a 0 plus 2, ça nous fait 2. 3 moins 2. 5, 3.
Est-ce qu'on s'y remettrait pas 5? Allez, regardez. Hop. 5 € et on va se faire 2 opérations. On va se faire le 0 plus 2 qui nous fait 2 et 5 moins 2 qui nous fait 3. Donc dans cette petite carte, on sera à 10 sur les 25. Trop bien. Donc, déjà ça. Et ici, il faut qu'on coche toutes les 1 pour pouvoir gratter le centre. 1, 2 et 3. Allez, soyons fous. 1, 2 et 3. Donc là, on aura mis vraiment pas mal dans cette partie-là. Et je ne sais plus quelle épargne c'est d'ailleurs. Projet. Donc trop cool. Ensuite, ici, on n'a pas fait. Alors, la petite carte de mode, c'était 10 €. Et bien, regardez. 10 €. Tac, c'est fait. Hop, on l'enlève et on viendra en piocher une autre. Et du coup, eh bien, il nous reste pas beaucoup de sous, mais ça devrait le faire pour pouvoir mettre dans événementiel, j'ai dit. Alors, défi événementiel. Je crois que c'est ouais, c'est le Bridgerton. Et celle-ci, je l'avais faite. Donc, il me reste à gratter celle de ma petite Mel qui m'a fait ce défi en exclusivité. Ah ouais, 15. T'es comme ça, toi. Eh ben, super. Merci, Mel. Eh ben, hop, pardon pour le bruit. On va déjà y mettre 5. Hein. Hop, 1, 2, 4, 5. Ok. Donc ici, vu qu'on a fait le bilan, je vais pouvoir l'enlever. On sera du coup à moins 10. Et il nous reste 2. 2. On va voir où est-ce qu'on peut mettre. S'il y a quelque chose où je peux mettre ou pas. Là. Dans ces défis-là. 7. Pas du tout. Pas du tout. Là, est-ce que j'avais pas une dette ici? Je crois que oui. Ouais, moins 3. Donc c'est dommage du coup. On sera à moins 1. Allez, on va se faire ça. Moins 1. Ok. Et je mets les 2 là. Et bien regardez, c'est pas mal. Franchement, on a rempli pas mal de petits défis. Je suis bien contente. Hop, on va juste se ranger ceux-là. Du coup, on en a rempli pas mal et c'est très cool. Et on en a rempli surtout qui était avisé dont j'avais besoin. Donc on va reprendre celui-là, le classeur des vacances. Et on va venir s'amuser. Hop là, dans les vacances. Il y a eu un bruit chelou. 2, 4, 6, 8, 9. Ok. Ça m'a fait flipper, je vous avoue. Hop, alors, tac. On est tout bon. Donc, déjà, on va venir faire ceux ici, qu'on avait attaqué. Donc là, ici, on a la carte Indonésie à 5. Donc, on va venir y mettre 10, je pense. 5. Hop, et 5 qui font 10. Donc, on sera du coup à 15 dans cette carte. Et il nous restera plus que 10 à y mettre. Ok. Là, ça, c'est bon. Ensuite, ici, on est sur 2 € pour la lettre. Donc ça, je sais, j'ai décrypté, c'est Pharaon. P-H-A-R... Phara... Qu'est-ce que j'ai fait? Peut-être avec un S. Ouais, ça doit être un S. C'est ça. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Et peut-être que le bonus, c'est 4. Ah non, c'est 9. Rien à voir. Ok. Ok, Laetitia. Je m'étais dit, ça va arrondir et tout. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 16 et 9 qui nous font 25. Ok, donc j'ai pas les 5 pour l'instant. On va mettre en attente 20 € ici. Alors, ensuite, ok. Ça, j'ai dit que j'enlève. Parce qu'au final, on va plus savoir où on en est. Est-ce que je gratte ça? Est-ce que je fais ça? Hop, attendez. On va faire ça. Donc, on va y arriver. Hein. Je suis ultra bien organisée aujourd'hui. 25 plus. J'en ai de partout. C'est n'importe quoi. Et puis cette vidéo va durer 3000 ans. Alors, un des normales, un des couleurs. Alors, elle, c'est le rose. Donc, le rose, ce sera le rouge. Vert, 5 verts. 5 verts. Le pharaon, 5 €. Ok. Donc, on sera à 30. Donc là, 5. On va voir si on y revient. Hein. On est bien d'accord.
Donc on aura fait celui-ci, ok, le pyramide. Trop beau ce défi, j'adore. Alors 6, le départ est là. Donc 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, la jarre. La jarre, 3 €. 1, 2, 3, 4, 5. Ça m'intéresse pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça peut être ça peut être 10 €. Regardez, on va déjà faire ça. Hop, 10. Alors par contre, pour mettre le total ici, donc 10. Donc 25 plus 5 plus 10, n'importe quoi. Allez, on recommence. 25 plus 5 plus 10, ça nous fait 40. Il nous reste 80. Donc déjà, on est à 40 de placés. Ok. Donc là, on est bon. Ensuite, il nous reste celui-ci. Donc celui-ci, c'est des petites grattages tout simples. 25. Ok. Donc il nous restait 40. Plus 25. Ok. Donc ça, c'est good. Je vais la barrer. Donc après, quand je les ai finis, ils vont juste ici. Hop, je vous montre tout mon micmac. Donc dans la petite trousse des vacances, j'ai aussi les défis qui sont terminés. Donc là, ensuite, il faut que je reprenne lui qui est terminé et que j'en prenne une autre. Par contre, hop là. Donc ça, ici, ça c'est les deux défis qu'on fait régulièrement. Peut-être que d'ailleurs je vais le changer, je sais pas. Et on va s'en prendre une autre, ma foi. 30. Ok. Ok Laetitia, plus 30. 95. Moins du coup 80. Moins 80. On est à moins 15 ici. Donc celle-ci, je vais la garder. Hop. Moins 15. Donc je vais la garder avec moi. Et voilà. Du coup, on a plutôt bien avancé. Est-ce qu'on ne changerait pas? Parce que là, j'ai remis ça. Bon, écoutez, on va en mettre plusieurs. Comme ça, on saura. Et les petites cartes de Laetitia, il m'en restera plus que 4. Des pharaons. Donc ça, c'est trop bien. Donc tout ça, je le range dans ma pochette vacances, ici. Donc ça, c'est tous les défis, on est d'accord, que j'utilise pour les vacances, comme je vous ai dit. Voilà. Et du coup, on aura placé 80 là-dedans et 15 et 10 juste ici, qui nous font bien nos 90. Voilà, donc trop contente. On aura fait pas mal de petits jeux et on aura pu placer pas mal de choses. Écoutez, j'espère que cette vidéo complémentaire vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop longue à vos yeux. Et puis, ben, écoutez, on se retrouve dans la vidéo de dimanche pour le bilan de la première semaine de mars. En attendant, prenez soin de vous. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!